Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like... Eh oui, le sublime Alléluia, André Berkoff de Léonard Cohen sur Sud Radio. Eh bien aujourd'hui, nous allons parler des liens anciens entre la France et les chrétiens, André. C'est 1000 ans vraiment d'une passion tourmentée. Oui, c'était au temps où la France était l'une des plus grandes puissances, les empires, l'empire. Et puis, effectivement, c'est vous avez raison de le dire, Céline, c'est une liaison passionnée, passionnante, avec des je t'aime moi non plus, qui ont effectivement marqué un millénaire d'histoire avec ces chrétiens d'Orient. Et il ne faut pas oublier, parce que quelquefois on oublie, que la chrétienté est née en Orient. Un certain Jésus n'est pas né au Groenland ou en Asie mineure. Non, il est né à Nazareth. Donc voilà, il y a tout ceci, et ces chrétiens d'Orient, effectivement, c'est une histoire très très forte, très riche, une civilisation avec toutes ses diversités. Vous savez que en Orient, il y a plus de 17 communautés chrétiennes, et quand je dis 17, il y en a peut-être plus, et c'est très intéressant parce que ce livre montre très 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 bien, effectivement, cette richesse, ces drames, ces passions. On a essayé effectivement il y a eu des massacres, il y a eu des persécutions, il y a eu des insécurités remises en cause en permanence. Et voilà, on est toujours aujourd'hui et plus que jamais avec ce qui se passe au Moyen-Orient, que ce soit de Gaza, en Syrie ou ailleurs. Le sort des chrétiens d'Orient est toujours en question. Et oui, et celui dont vous parlez, André Berkoff, c'est celui de Karine Marais, qui publie donc aux éditions Malan un livre passionnant qui retrace bien l'histoire souvent tragique de ces communautés, André. Alors, qui sont ces chrétiens d'Orient? Quelle est leur histoire? Eh bien, on va vous la raconter dans un instant sur Sud Radio, alors restez avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Et oui, l'araméen, la langue du Christ, encore parlée aujourd'hui par beaucoup de chrétiens d'Orient, André Berkoff. Leur histoire, souvent tragique, eh bien, on va vous la raconter avec notre invitée, Karine Marais, qui vient de nous rejoindre sur Sud Radio. Bonjour à vous, Karine. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors, vous publiez un livre passionnant aux éditions Ballan, intitulé « Les chrétiens d'Orient et la France, 1000 ans d'une passion tourmentée ». Alors, avant de nous la raconter, effectivement, cette histoire d'amour, donc tourmentée... D'amour, je t'aime moi non plus, je Exactement, André Berkoff. Dites-nous, Karine, qui sont ces chrétiens d'Orient et surtout, pourquoi on les désigne ainsi ? En fait, les chrétiens d'Orient n'existent pas. En tout cas, ils ne se définissent pas comme tels. Si vous allez en Orient, que vous demandez à un chrétien quelle est sa confession, jamais il va vous dire « je suis un chrétien d'Orient ». Il va vous dire « je suis melkite, je suis copte, je suis syriaque, je suis maronite ». Et en fait, chrétien d'Orient, c'est un terme qui est utilisé par l'Occident, en Occident, pour décrire l'ensemble de ces communautés qui sont plurielles, comme le rappelait André Berkoff à l'instant. Et donc, c'est une facilité de langage, en fait. Donc, les chrétiens d'Orient désignent quelque chose d'un peu abstrait, quelque part. Enfin, en tout cas, ce terme-là n'est pas vraiment très approprié, mais c'est le seul qu'on ait trouvé pour vraiment tous les englober dans un même groupe, avec cette même réalité qui est une même foi. Mais alors, justement, Karine Marais, quand Céline disait qui sont-ils, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on englobe quoi dans les chrétiens d'Orient? Je veux dire, en fait, géographiquement déjà, et je dirais presque sociologiquement, qui sont-ils? Oui, quelles églises? Oui. Ce sont les chrétiens des origines.
fait. C'est ça vraiment l'important. C'est-à-dire que ce sont les chrétiens, les terres qui ont été évangélisées dès les premiers siècles. Oui. Donc évidemment, on parle du Levant, de la Terre Sainte, bien entendu, du Levant, de l'Égypte, même de l'Arménie, puisque l'Arménie aussi est une église apostolique et qui a été aussi le premier royaume chrétien en 301. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces églises-là qui vont jusqu'en Irak, jusqu'en Perse. Voilà, c'est vraiment ces églises-là qu'on désigne comme les chrétiens d'Orient. Et oui, donc il y a effectivement, il faut le préciser, les Maronites, les Assyriens, les Chaldéens, les Chaldéens, dit-on, pardon, les Syriaques, les Orthodoxes, et comme vous l'avez effectivement stipulé, les Arméniens. Alors selon l'œuvre d'Orient, eh bien, il serait 176 millions, André, à travers le monde. De quelle façon, Karine Marais, leur christianisme se distingue de celui des autres chrétiens ? Ils ont une fidélité au Christ qui est vraiment exemplaire et ils ont un courage qui force le respect parce que en effet ils ont traversé au fil des siècles, de 2 millénaires, de nombreuses zones de turbulence, de nombreuses périodes très très périlleuses et malgré tout ils continuent à se rassembler, à pratiquer leur foi, ils continuent à espérer et ça vraiment ça force le respect, surtout pour nous. Nous sommes dans un pays qui est complètement déchristianisé, les églises sont vides, et eux, malgré les dangers, malgré les menaces, malgré les assassinats, malgré les attentats, ils continuent à se rassembler et à célébrer le Christ. Et par exemple, au temps de Daesh, donc quand le califat avait été autoproclamé en Irak, un prêtre racontait que lui, il s'était réfugié à Karakoche depuis quelques années parce que la situation devenait trop dangereuse pour lui. Mais il revenait à Mossoul, où donc le califat avait été autoproclamé au départ. Il revenait à Mossoul justement pour célébrer la messe, pour rencontrer les fidèles. Et malgré donc tous ces dangers, il se réunissait dans des maisons particulières, dans des caves. On était presque revenu au temps des catacombes en fait. Mais malgré tout, les chrétiens tenaient absolument à continuer à célébrer les baptêmes, les mariages, à se rassembler à la messe. Et il y avait donc cette atmosphère extrêmement périlleuse, menaçante. Et d'ailleurs, le père Najib, qui raconte ça, disait à l'époque, donc qui quand même revenait, qui avait le courage de revenir toujours à Mossoul pour être à la rencontre de ses fidèles. On ne pouvait faire confiance à personne, surtout pas à nos voisins du quartier, les voisins qu'ils avaient pourtant côtoyés pendant des années et des années. C'était les mêmes qui posaient des bombes contre l'église. Le jour, ils vous disent qu'ils vous aiment. La nuit, ils vous tuent. Les mêmes policiers chargés de vous protéger sont aussi membres des groupes terroristes. Oui. Et aujourd'hui, Karine Marais, nous sommes le jour de l'Ascension, nous sommes jeudi, le jour de l'Ascension. Est-ce qu'on prie là-bas, à votre avis, aussi intensément ou plus intensément que l'on prie ici, chez nous? Plus intensément. Vraiment beaucoup plus intensément. Il y a vraiment une foi au quotidien, en fait, qui pour nous échappe un petit peu, parce que c'est quelque chose qui ne fait plus partie de notre réalité, de notre vie de tous les jours, alors que pour les chrétiens d'Orient, en tout cas pour l'immense majorité, c'est vraiment une foi qu'ils vont pratiquer au quotidien. Ils sont avec le Christ, avec cette espérance, tous les jours, à chaque moment. Et oui, effectivement, leur fidélité au Christ, vous dites, est vraiment exemplaire. Alors la France a longtemps protégé les chrétiens d'Orient, Karine Marais. D'où vient cet intérêt de notre pays pour cette communauté? À quand remonte-t-il exactement? Mais en fait, on peut dater ça à peu près en 1250, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, Louis IX, donc le futur Saint Louis, roi de France, il y a une lettre apocryphe, sans doute apocryphe, mais elle est très symbolique et très importante parce qu'elle va vraiment marquer les liens qui vont unir les chrétiens et là plus spécifiquement les maronites à la France. Et donc dans cette lettre, il va assurer les chrétiens de son soutien, les assurer de son amitié et s'engager à les protéger. Et il dit même que il considère la nation maronite, donc Saint-Maron, c'est les chrétiens principalement du Liban. Il va donc dire que c'est une passion, une nation pardon, qui est comme une partie de la nation française. Il ne fait pas vraiment de différence. Pour eux, voilà, les maronites font partie de la nation française. Il y a vraiment cet engagement-là de les protéger, de les considérer comme des frères. C'est très intéressant à rappeler aujourd'hui.
dans les circonstances dans lesquelles on vit aujourd'hui. Eh oui. Alors ce lien effectivement privilégié, Karine Marais, quel a été l'événement fondateur de ce rôle particulier, si particulier, donc protecteur que la France a joué pendant des siècles? Ça commence en fait très officiellement, je dirais, parce que les contacts, les rapprochements étaient effectifs depuis très longtemps, mais ça commence officiellement en 1536 avec les premières capitulations qui vont être renouvelées au fil des siècles. Alors les capitulations sont des accords commerciaux qui sont donc signés pour la première fois entre François Ier et Soliman le Magnifique, et ces accords commerciaux vont permettre la libre circulation des sujets français, soit les consuls, les marchands, que ce soit ceux qui sont installés de manière permanente en Orient ou ceux qui viennent à des fins de commerce ou en pèlerinage. Et donc cette protection va être étendue non plus seulement aux sujets français, mais aussi aux sujets catholiques, c'est-à-dire ceux qui ont renoué avec Rome, et plus généralement aux chrétiens. Et c'est ainsi que ce rôle de protection des chrétiens pour la France est né en fait dès 1536 et a été donc renouvelé au fil des siècles. Et oui, et cette protection leur a parfois, on peut dire, porté préjudice, Karine Marais? Oui, malheureusement, parce que il y a des périodes où la France était moins présente. Il y a des périodes où il y avait des périodes de turbulence, je dirais, des guerres entre les sunnites, les chiites, des guerres qui appartenaient vraiment au sol oriental. Et pendant ces périodes-là, les chrétiens étaient un petit peu abandonnés à leur sort et ils servaient de bouc émissaire. Ils étaient considérés comme des agents de l'étranger, alors même qu'ils étaient sur leur propre terre depuis toujours, mais oui, ils étaient considérés comme des agents d'étrangers parce qu'ils avaient été en contact privilégié avec la France. Donc, on se servait un petit peu de ça pour leur faire croire qu'ils n'étaient pas chez eux, qu'ils n'avaient pas leur place et qu'en plus, ils étaient des traîtres. Donc, évidemment, ça conduisait à des persécutions, à des violences. Et d'ailleurs, ce ressentiment envers les chrétiens à cause de leur rattachement à la France se ressent dans des témoignages qu'on a pu avoir. Par exemple, il y a l'archevêque de Saïda, là on est au milieu du 19e siècle. Saïda, je rappelle, qui est au sud Liban, enfin au sud de Beyrouth, quoi. Au sud de Beyrouth, oui. Voilà. Tout à fait. Et donc cet archevêque appelle la France au secours parce que justement des violences commencent à se faire jour. Et il dit « Nos ennemis nous injurient à cause de vous », donc en s'adressant aux Français. « Qui sont, disent-ils, vos amis, où sont, disent-ils, vos amis les Français? Où sont vos rois chrétiens? Où sont leurs bâtiments et leurs soldats? Se présentent-ils pour vous secourir, chiens d'infidèles que vous êtes ?» Ils entendaient ça depuis les croisades, hein. Absolument, oui, vraiment, parce que lors des croisades, il y a eu des rapprochements extrêmement forts entre certaines communautés, pas toutes, hein, mais entre certaines communautés chrétiennes et la France, et donc évidemment, ça a créé ce ressentiment envers les chrétiens. Et oui, et les premiers massacres de masse alors des chrétiens ont commencé à quelle période et pour quelles raisons précisément ? Alors, vraiment les massacres de masse, parce que malheureusement il y en a eu bien avant, mais vraiment les massacres de masse en tant que tels, on peut parler du 19e siècle. En fait, un firman, c'est-à-dire un décret, avait été promulgué qui s'appelle le Hati Humayun. Et donc ce décret, qui était un décret du sultan Abdülmecid Ier. C'était l'Empire ottoman, rappelons-le, en plein Empire ottoman, bien sûr. Absolument. Depuis la chute de Constantinople en 1453, c'était l'Empire ottoman qui régnait. Et donc jusque-là, les chrétiens étaient considérés, et même avant l'Empire ottoman d'ailleurs, jusque-là, les chrétiens étaient considérés comme des dhimmis. Alors dhimmis, ça veut dire protégés, mais en fait, dans la réalité, ils étaient surtout des sous-citoyens. Oui, pardon, citoyens de seconde zone, protégés et citoyens de seconde zone, c'est bien ça. Mais... Absolument. Mais il y avait donc un certain nombre d'interdits. Ils n'avaient pas le droit d'accéder à certains postes. Ils n'avaient pas le droit de circuler dans certains endroits. Ils devaient porter des signes distinctifs, payer un impôt spécial. Donc voilà, c'était quand même une situation qui était assez difficile. Et donc avec ce firman, l'Hati Humayun, cette discrimination prend fin. Et on dit que maintenant, les chrétiens vont être des citoyens comme les autres, à l'égal des musulmans. Ah oui. Et
le firmament ne va jamais être appliqué, mais juste l'annonce de ce firmament va être comme une traînée de poudre et va créer une grande colère dans la population musulmane, et une si grande colère qu'il y a même une fatwa qui va être lancée. Donc là, on est en 1860, il y a une réunion secrète avec le gouverneur de Damas à l'époque, et le cheikh déclare que ce décret, ce firmament, a violé la loi islamique, qu'il est absolument impensable que les chrétiens soient considérés comme les égaux des musulmans. Et il dit, on a les écrits, il dit qu'on ne peut mettre un terme donc à ce décret et à cette fin de discrimination que par l'extermination générale des chrétiens. Et oui, et donc c'est là, dès 1860, qu'il y aura les fameux massacres au Liban, puis après à Damas. Quel a été le bilan de ces massacres? Ils ont été terribles. Oui, alors, les chiffres, c'est toujours difficile de donner des chiffres parce que ça dit pas grand-chose. Les chiffres, ça reste très abstrait. Il y a eu une violence terrible. D'abord, en effet, au Liban et ensuite à Damas. Alors, on parle de 22 000 morts, de 75 000 exilés, de 10 000 orphelins. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que rapporté aux proportions de l'époque, ces chiffres sont proprement monstrueux. En fait, c'est ça qu'il faut retenir. Et il y a eu aussi 3 000 femmes, dont de très très jeunes filles, qui ont été vendues dans les harems, et c'était une pratique malheureusement assez systématique lors des massacres, lors des vagues de persécution. Les femmes, les jeunes filles, parfois les petites filles étaient donc vendues comme esclaves ou dans des harems, ce qui revenait un petit peu au même. Et on a même des témoignages d'ailleurs que des femmes parfois se suicidaient pour échapper à l'esclavage sexuel, à ce sort très cruel. Et oui, nous avons tout à fait connu ça avec Daesh et compagnie, enfin sans comparaison n'est pas raison. Juste un mot, est-ce que ça préfigurait le génocide arménien, contre les Arméniens en 1915, ces événements du 19e? C'est plutôt les massacres hamidiens, parce que là donc on est en 1860, oui. Donc là c'est vraiment la Syrie, le Liban, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui la Syrie, le Liban, mais après les prémices du génocide de 1915 sont les massacres hamidiens qui ont lieu entre 1894 et 1896, qui ont pour cible les Arméniens au premier chef, mais aussi les Assyro-Chaldéens et les Syriaques, qui vont être absolument épouvantable à tout point de vue, que ce soit au niveau de l'ampleur des massacres, que de la manière dont ils sont perpétrés. Et c'est ça qui va constituer les prémices du génocide de 1915. Et oui, et vous rappelez dans votre livre cet autre plan d'extermination qui a touché le Liban et une partie de la Syrie en 1914 et 1918. Cet événement a décimé de nombreuses personnes dans ces pays, Karine Marais. Oui, parce qu'en fait, il y a eu le génocide des Arméniens, mais il y a eu aussi deux autres génocides dans le même temps. Le génocide des Assyro-Chaldéens et des Syriaques, qui s'appelle le Sépho, qui veut dire épée en araméen, et le génocide des Grecs pontiques. Et à ces trois génocides s'ajoute un autre plan d'extermination qui était plus sournois, parce qu'ils n'ont pas utilisé le fer, mais qu'ils ont utilisé la famine, et une famine absolument terrible a sévi entre 1914 et 1918 dans une partie de la Syrie et au Liban. Et c'était une vraie volonté, encore une fois, d'exterminer les chrétiens. Ils n'ont pas utilisé épée parce qu'ils avaient peur que les troupes françaises débarquent. Donc c'était un moyen plus discret, je dirais, d'exterminer les chrétiens. Mais néanmoins, il y avait une vraie volonté pour le gouvernement jeune turc, puisque tous les génocides ont été perpétrés par les Turcs, et celui du Liban aussi. Et d'ailleurs, on a retrouvé des échanges entre Djamel Pacha, le ministre de la Marine, et Enver Pacha, le ministre de la Guerre. Et l'un des deux donc dit « L'Empire ottoman ne recouvrera liberté et honneur que lorsqu'il aura été débarrassé des Arméniens et des Libanais. Nous avons supprimé les Arméniens par le fer, nous supprimerons
les Libanais par la faim. Donc on voit vraiment qu'il y a un plan d'extermination qui est très bien. C'est intéressant de rappeler ces lettres et ces documents. Et oui, mais à cette époque, Karine Marais, la France, elle avait encore une volonté de soutenir les chrétiens d'Orient. Jusqu'à quand cette politique de protection, en quelque sorte, a-t-elle duré, en fait ? En fait, elle a duré... on peut dater ça de l'abandon de la Cilicie en 1921. Jusque-là, en effet, que ce soit la population, l'opinion publique, il y a vraiment une forte mobilisation, même la diplomatie, bien sûr, puisque Napoléon III était intervenu lors des massacres hamidiens, donc des massacres de Beyrouth et de Damas, pardon. Donc il y a une forte mobilisation, et ça va s'arrêter complètement en 1921. La Cilicie, c'est une région dans le sud de la Turquie avec laquelle la France a des liens extrêmement forts depuis des siècles et des siècles. Et là, on est en pleine guerre d'indépendance turque qui a duré de 1919 à 1922, qui était menée par Mustafa Kemal, le nouvel homme fort de la Turquie, et celui qui allait devenir le président de la République. Et ça va donner lieu à des massacres inouïs. Et donc, en 1921, au lieu de continuer à protéger et à soutenir les populations chrétiennes, l'armée française va quitter la Cilicie, donc elle va abandonner les chrétiens, ni plus ni moins, et encore pire que ça, c'est-à-dire que non seulement elle les abandonne, et en France, il y a dans la presse, où il y a des discours de politiques qui expliquent en fait que les chrétiens ne risquent plus rien. Ils sortent de 3 génocides, plus la famine au Liban, et on leur dit, non, Mustafa Kemal arrive, massacre les populations, mais les chrétiens, ils s'inquiètent un peu pour rien, donc ce n'est pas une faute de la part de la France d'être parti, parce qu'il n'y a pas tous ces massacres que l'on évoque comme ça. Donc il y a en plus la propagande turque qui commence à avoir un écho en France, et donc ça crée vraiment un véritable basculement, aussi bien diplomatique que de l'opinion, que de la presse à ce moment-là. Et oui, pour résumer en fait le XXe siècle, on peut dire, Karine Marais, il a été pour les chrétiens d'Orient le siècle des génocides, le 21e, celui des exodes massifs. André Berkoff, aujourd'hui, ces chrétiens d'Orient sont menacés de disparition. On va en parler dans un instant sur Sud Radio, alors reste avec. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Ça me rappelle des souvenirs, Céline. J'étais en Syrie il y a quelques années déjà, et on était à Maaloula. Maaloula, c'est la ville où on parle encore araméen en Syrie, et j'ai assisté à une messe en araméen, et c'est vrai que c'est magnifique, quoi. C'est extraordinaire. Et si vous voulez intervenir dans cette saga à la fois passionnante, tragique, mais aussi avec des instants de bonheur des chrétiens d'Orient, 0826 300 300, vous connaissez le numéro. Céline, alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Eh oui, qu'est-ce qui se passe actuellement, effectivement, dans ces régions du monde ? On en parle avec notre invitée Karine Marais, qui publie un livre passionnant aux éditions Ballandre et Berkoff sur les chrétiens d'Orient et leurs relations avec la France. Alors Karine Marais, aujourd'hui les communautés chrétiennes peuvent-elles encore jouer un rôle central au Levant et au Moyen-Orient ? Oui, absolument, un rôle central et même un rôle indispensable. Alors, on a l'habitude de parler de minorité, mais c'est une minorité en fait en chiffres, parce que les chrétiens sont peu nombreux par rapport aux autres communautés, mais ils ne sont pas du tout minoritaires dans leur participation à l'histoire. Ils sont sur leur terre depuis toujours, et ils ont toujours été des acteurs incontournables de l'histoire de la région, et ils continuent à l'être aujourd'hui. Leurs écoles, leurs hôpitaux profitent à tous. Ils sont des passerelles en plus entre les communautés au-delà des clivages religieux, et ils sont surtout gages de pluralité. Justement, ils apportent cette pluralité-là qui est vraiment indispensable aujourd'hui. Ils sont gages d'ouverture, et de coexistence démocratique aussi. Et ça, aujourd'hui, c'est
fois leur présence, au-delà du fait qu'elle est tout à fait légitime parce qu'ils sont sur leur terre, est indispensable pour l'équilibre de la région et donc l'équilibre du monde. Mais pardon, Karine Marais, quand même, je veux bien que les chiffres comptent moins, mais enfin, il y a eu, pour ne parler que du XXe siècle, si on prend les chiffres du début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, donc un siècle et quelques plus tard, le nombre des chrétiens d'Orient, quand même, a accusé une chute dramatique, enfin assez retentissante. Oui, là encore, si on parle de proportion, en fait, ce qui se passe, c'est que là, les chrétiens font face à une véritable menace existentielle. Le XXe siècle, il y a eu tous ces génocides, c'était le siècle des génocides, et là, on est dans le siècle des exodes massifs, et en effet, les chiffres sont en train de fondre comme neige au soleil, oui. Et c'est une véritable catastrophe pour l'Orient, pour le monde. Et ça a commencé, ces exodes massifs, là, pour le siècle qui nous intéresse, le nôtre, avec l'invasion des États-Unis en Irak, oui. Où à la dictature de Saddam Hussein a succédé le chaos, avec des assassinats, des enlèvements, des attentats, et qui ont évidemment provoqué ces exodes dès le début du siècle. Et oui, mais la France, justement, elle s'était opposée à cette intervention donc des États-Unis. Ensuite, lors des révolutions arabes qu'elle a soutenues, a-t-elle considéré vraiment le danger qui guettait les chrétiens, oui, Karine Marais? Juste une chose, oui, allez-y, Karine, parce que nous avons un auditeur. On le prendra juste après la réponse, oui, de Karine Marais. Allez-y, restez avec nous. D'accord. Alors, concernant les révolutions arabes, en fait, le Quai d'Orsay a une position beaucoup plus d'ingérence que celle qu'elle avait eue donc quand elle s'était opposée à l'invasion de l'Irak. Et donc, ils ont voulu dire aux chrétiens que les révolutions arabes étaient une chance pour eux, que les chrétiens devaient accompagner ces changements tout à fait positifs, ouais. Inéluctables, et que donc ils devaient en profiter justement pour une sorte de renaissance. Et on a vu ce que ça a donné, et ça a donné même que la chute de Bachar el-Assad était tellement une priorité pour le Quai d'Orsay, pour la diplomatie française, qu'à un moment donné, ils n'ont plus fait la différence dans les groupes de rebelles entre les opposants au régime qu'ils soutenaient, c'était cohérent puisqu'ils voulaient la chute de Bachar el-Assad, mais ces groupes étaient aussi complètement noyautés, complètement débordés, et ça depuis le début, par les djihadistes, et donc la France indirectement a soutenu les djihadistes. Le front Al-Nosra fait du bon travail, mais nous avons Michel qui nous appelle de Bretagne. Bonjour Michel. Oui, bonjour André, absolument. Bonjour à toute l'équipe et en particulier à Madame Marais. Alors, ma question est très courte et très simple. Quelle a été, dès 1920, apparemment par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure, l'attitude du Vatican, et je pousserai même la question à dire, et à l'heure où nous faisons cette émission? Voilà. Alors, quelle a été l'attitude du Vatican par rapport aux chrétiens? Là, c'est pas la France, mais enfin, c'est une bonne question. Oui, alors le Vatican, on pourra peut-être en parler un peu plus tard dans l'émission, justement avec Léon XIV, bien sûr. Ouais. Voilà, parce qu'il y a une volonté justement d'unité. Le Vatican a toujours eu une position un petit peu délicate parce que prudente, on peut dire prudente. Prudente, oui, c'est-à-dire que pendant les massacres dont on parlait tout à l'heure, oui. Ils ont vraiment aidé le pape à l'époque à envoyer des circulaires, à envoyer de l'argent, etc. Donc il y avait vraiment une aide quand les chrétiens se faisaient massacrer, mais il y a aussi une certaine défiance entre le Vatican et certaines communautés orientales, parce qu'il y a certaines branches des communautés orientales qui sont catholiques aussi. Elles ne sont pas catholiques, bien sûr. Voilà, mais celles qui ne sont pas catholiques, une certaine défiance parce que vous savez qu'il y a eu ce grand schisme en 1054 et même avant ça des petits schismes et les églises qui se sont détachées du pape, et à l'époque l'idée du Vatican, enfin du pape était de veiller, d'être le chef de toute la communauté, et donc il y a certaines communautés qui disaient nous on est en Orient, il n'y a aucune raison qu'on dépende du pape. Voilà, donc il y a toujours eu cette défiance là, et là on espère qu'on va retourner à l'unité. Je pense qu'on en reparlera. On va en reparler absolument. Oui. Karine Marais, revenons aux Arméniens. Aujourd'hui, ils font face encore à un même péril.
Oui, oui, absolument. Les Arméniens, c'est absolument terrible ce qui s'est passé dans l'Artsakh, c'est-à-dire le Le Haut-Karabakh. Là, Haut-Karabakh, oui. il y a eu un blocus de 9 mois et à la suite de ce blocus, il y a eu une offensive de l'Azerbaïdjan qui a mené à l'épuration ethnique du Haut-Karabakh. Donc, c'est une région où les Arméniens étaient là depuis des millénaires. Et il se trouve que là, en quelques jours, suite à cette offensive, 85% de la population, ce qui correspondait à peu près à 100 000 Arméniens, ont été obligés de fuir ces terres millénaires. Oui, 85% de la population, effectivement. Il faut le rappeler, effectivement, André Berkoff, qu'Erdogan, effectivement, rêve d'un empire ottoman et l'Arménie est vraiment un obstacle pour lui, Karine Marais. Oui, en effet, parce que lui, comme vous le dites très justement, il rêve de refonder ce grand empire. Et donc, quand on regarde une carte, on voit très bien que l'Arménie est un obstacle sur sa route pour aller jusqu'à la mer Caspienne et, bien sûr, au-delà. Donc, il se sert de l'Azerbaïdjan pour concrétiser son projet. D'ailleurs, Erdogan dit souvent que la Turquie et l'Azerbaïdjan, c'est une seule nation, mais deux États. Donc, on voit qu'ils poursuivent le même objectif. Et d'ailleurs, pendant la guerre de 2020, la guerre des 44 jours, qui a eu lieu aussi en Artsakh, au Haut-Karabakh, à l'époque, la Turquie avait envoyé à l'Azerbaïdjan des conseillers militaires, des armes et surtout avait envoyé des djihadistes qui avaient été recrutés en Libye et très majoritairement en Syrie, 4000 djihadistes uniquement pour se recruter en Syrie. Et donc, vous voyez que c'est une espèce de déménagement du conflit. Enfin, voilà. De ce point de vue, Karine Marais, la France, pour revenir au rapport, n'a pas eu, pour l'Azerbaïdjan, a eu plutôt, je dirais, les yeux de Chimène, et notamment l'Union européenne, la Commission européenne avait Ursula von der Leyen, qui est allée en Azerbaïdjan, et la France, je dirais, la position de la France a été pour le moins ambiguë là-dessus, non ? Oui, la France ne voulait pas s'en mêler, en gros. C'était Le Drian à l'époque qui parlait de neutralité. Il fallait rester neutre. Voilà, c'est assez étrange. Et en effet, Ursula von der Leyen, elle, a renouvelé, après la guerre des 44 jours, des contrats de gaz avec l'Europe. On manquait de gaz en Europe parce qu'il y avait des sanctions appliquées à la Russie. Le pétrole a ses raisons que la raison ignore. Oui, mais néanmoins, au bout du compte, on s'est retrouvé à acheter à l'Azerbaïdjan du gaz pour partie qui venait de Russie et qu'on a payé beaucoup plus cher. Et en disant en plus au président Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan, qu'il était un partenaire fiable et de confiance, selon les mots d'Ursula von der Leyen. Et oui, André Berkoff, Ursula von der Leyen, toujours fidèle à elle-même, André. Ursula von der Leyen, effectivement, vous savez, c'était De Gaulle qui disait, c'est terrible à dire, une nation n'a pas, mais il n'a pas tort, une nation n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts, et hélas, ça ne veut pas dire qu'il faut l'accepter, ça veut dire simplement qu'il faut le constater et en tenir compte. Et de ce point de vue-là, au-delà de l'Arménie, Karine Marais, aujourd'hui, si on fait un état des lieux, et vous l'avez fait magnifiquement dans votre livre, au fond, est-ce que ce n'est pas ça le problème, et depuis toujours, c'est que effectivement, il y a heureusement des embrasements de morale, d'émotion et puis aussi d'intérêt, mais que quelquefois le seul intérêt, la réelle politique aussi l'emporte. Oui, tout à fait, mais le problème c'est que c'est une politique à courte vue, alors qu'on est dans un enjeu civilisationnel. Et donc là, on voit qu'il y a une démission, en effet, de la diplomatie, de la communauté internationale en général, mais une démission, en fait, qui n'est pas un bon calcul. Parce que même si on reste sur le calcul, sur la réelle politique, au bout du compte, ça va créer des choses enfin, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Une fois qu'il n'y aura plus de chrétiens en Orient, il n'y aura pas de retour en arrière possible, et on va être confronté à deux blocs, alors que la diplomatie donc patauge, ne sait absolument plus quoi faire, ne comprend plus rien à rien, et on a besoin des chrétiens justement qui sont ces médiateurs entre l'Orient et l'Occident, et qui connaissent le terrain et qui cherchent à nous alerter toujours, et qu'on n'écoute pas. Et ça, il faudrait réapprendre à écouter ceux qui connaissent les sujets en diplomatie et en politique en général. Oui. En un mot, Karine, mais quel rôle précisément aujourd'hui la France peut-elle encore jouer alors ?
La France, elle gagnerait déjà à être plus courageuse. Ça, c'est juste une question de dignité. Vous voyez, je dis ça, voilà, c'est pour la gloire, pour l'honneur. Elle gagnerait à être plus courageuse et plus fidèle à son histoire parce que elle a quand même été liée aux chrétiens d'Orient et quelque part, ça nous oblige. Donc elle gagnerait ça. Mais aussi, si on est plus dans les calculs, dans la réelle politique, elle gagnerait tout simplement justement à soutenir les chrétiens, à établir un dialogue pérenne avec eux pour leur permettre de rester sur leur terre. Et ainsi, ces chrétiens peuvent devenir aussi des médiateurs entre Orient et Occident, et ça pourrait être pour la France, elle pourrait à nouveau briller justement dans la diplomatie en disant qu'elle a trouvé des solutions justement pour faire dialoguer le Nord, le Sud, l'Orient et l'Occident. Et on en a besoin, absolument. Et on va en reparler dans un instant sur Sud Radio. On reparlera du Vatican, le pape XIV qui a déclaré... Léon XIV. Oui, pardon, Léon XIV qui a déclaré ceci lors d'un discours dernièrement. Il faut donner aux chrétiens la possibilité, pas seulement en parole, de rester sur leur terre avec tous les droits nécessaires à une existence sûre. André Berkoff. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec Karine Marais. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Toujours cette merveilleuse langue araméenne, Céline. Eh oui, André Berkoff, et en cette journée de l'Ascension, et bien sûr Sud Radio, nous parlons des chrétiens d'Orient, André Berkoff, avec notre invitée Karine Marais, qui publie un livre passionnant. Docteur en sciences du langage. Exactement, qui publie un livre remarquable aux éditions Balland, André. Alors selon vous, Karine Marais, le Vatican peut-il vraiment jouer un rôle diplomatique pour venir en aide aux chrétiens d'Orient? Le pape, donc Léon XIV, a évoqué ce sujet lors de son discours aux participants du jubilé des églises orientales le 14 mai dernier. Oui, tout à fait. Son discours était absolument formidable. Il était salué d'ailleurs par les communautés chrétiennes. Il a insisté sur la nécessité de permettre aux chrétiens de rester sur leur terre, parce que aider les chrétiens d'Orient, c'est leur permettre justement de rester sur leur terre, pas les déraciner. Il est très conscient de ça, et il ne s'est pas contenté de rester dans la passivité, de déplorer, de condamner. Comme le font beaucoup, oui. Voilà, je n'osais pas aller au bout de la phrase, mais vous lisez dans mes pensées. Et lui, il a appelé à l'action. Le nouveau pape, il a appelé à l'action. Et il ne déplore pas, il s'engage. Et il a même proposé, lors de ce discours, une rencontre, un dialogue, des négociations au Saint-Siège entre les différentes parties. Et oui, alors l'une de ses volontés est vraiment de revenir, André, à l'unité de l'Église, mais toutes les églises d'Orient, Karine Marais, ne dépendent pas de lui. Et non, et d'ailleurs dès le début, les églises se sont construites au-delà des territoires sous domination impériale, et donc ça a créé dès les premiers siècles une mosaïque de communautés avec des liturgies, des rites, des langues différentes aussi, qui étaient organisées en patriarcat. Et le premier concile, d'ailleurs le premier concile c'était en 325, nous célébrons cette année les 1700 ans de ce premier concile qui avait été convoqué par Constantin, concile, donc c'est une assemblée d'évêques où l'on parle de la foi de l'Église, et Constantin avait convoqué ce concile donc il y a 1700 ans justement pour préserver l'unité du peuple de Dieu. Ce sont ces mots, puisque dès le départ l'Église se veut une. Il y a vraiment une unité qui est très importante, qui est primordiale dans le message du Christ, dans le message de l'Église, et donc il y avait cette volonté d'unité. Mais après, au fil des siècles, vous savez, les gens sont des humains aussi, et donc il y a eu beaucoup de péripéties, et les églises se sont peu à peu détachées de Rome, et certaines après sont revenues vers Rome, et donc maintenant sont catholiques, les églises orientales, mais il y a encore des branches qui sont restées, et ça a été vraiment, je disais tout à l'heure, c'est le grand schisme en 1054 qui a vraiment marqué d'une manière plus symbolique qu'autre chose, parce qu'à l'époque, le grand schisme, quand
quand il a eu lieu, on pensait que c'était juste encore une séparation, une querelle de plus. Et c'est après vraiment que ça s'est installé dans le temps et que c'est devenu la date symbolique de la grande séparation de l'Église. Et oui. Et à l'égard des églises orthodoxes, quelle est la position du Vatican, Karine Maret ? Ben là, on remarque que depuis plusieurs pontificats, il y a une vraie volonté de rapprochement, une vraie volonté donc d'unité, mais c'est très très long. Évidemment, c'est un long cheminement parce que ce sont des fractures qui existent depuis des siècles et des siècles et des siècles. Mais alors, par exemple, cette année, c'est l'année sainte, c'est le jubilé, et Pâques est tombé à la même date pour les catholiques et les orthodoxes. Alors, par un hasard de calendrier. Alors, c'est symbolique, mais c'est une fête qui est extrêmement importante pour les chrétiens, qui est la plus importante pour les chrétiens. Et à l'instar du pape François, le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée Ier, a appelé de ses vœux une célébration pascale qui ne soit plus justement une coïncidence, comme ce fut le cas cette année, mais que ce soit le début de la fixation d'une date commune pour le christianisme occidental. Donc on voit que de part et d'autre, il y a vraiment une volonté de rapprochement, d'unité. Léon XIV, donc le nouveau pape, lui aussi a insisté sur l'unité de l'Église dans son homélie lors de la messe d'inauguration du pontificat. Donc on voit que c'est aussi une de ses priorités. Et puis surtout, son blason, sur son blason, il y a sa devise, et sa devise, c'est In illo uno unum, en celui qui est un, soyons un. Donc là, on voit qu'il y a une vraie volonté de Léon XIV, à la suite des papes précédents, d'aller vers une unité, puisque là, on revient au message d'origine de l'Église, un seul maître, une seule foi. Oui, mais nous sommes loin de un seul maître, une seule foi, évidemment, avec toutes ces morcellement. Juste un mot, cette émission est vraiment, grâce à vous, est passionnante. Karine Maret, vous êtes optimiste ou pessimiste sur l'avenir des chrétiens d'Orient, comme on les appelle? Vous, personnellement, vraiment. Je crois que la période est en effet très 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 périlleuse. 2025 est placé sous le signe de l'espérance. Vous savez, c'est l'année du jubilé. On veut l'unité, donc j'ai envie de dire, c'est le jour de l'ascension, donc j'ai envie de dire qu'il faut garder l'espérance et qu'il faut suivre l'exemple de ces chrétiens des origines qui ont tant de courage et qui, eux, gardent l'espérance alors qu'ils sont dans des situations tellement difficiles, et que nous, la moindre des choses, c'est d'essayer d'être là pour eux et de dire que on fait tout pour qu'ils puissent rester sur leur terre et pour être avec eux, voilà. Merci Karine Maret d'être venue sur Sud Radio. Je rappelle que votre livre « Les chrétiens d'Orient et la France, 1000 ans d'une passion tourmentée » est publié aux éditions Ballant. Tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaie sur Sud Radio.